Bonjour, je suis André Leduc du collectif de défense des droits de la Montérégie et je vais vous partager quelques souvenirs de l'histoire, de l'historique du 15 mai, donc du recours collectif contre l'hôpital du Suroît, puis aussi vous parler de l'avenir peut-être de cette journée-là et surtout des revendications là, qui y sont associées. Moi, j'ai pris contact avec Mme Lise Brouard avant les années 2010, donc j'étais conseiller en défense des droits à l'époque à Saint-Hyacinthe où résidait Mme Brouard. Puis elle avait un dossier avec nous concernant là, de multiples plaintes qu'elle avait faites contre l'hôpital du Suroît pour des mesures complètement incroyables d'isolement, de contention, des mesures punitives, de contrôle qu'elle avait subies à répétition dans ces années-là, les années 2005 environ. À l'hôpital du Suroît, justement. Et puis, ça a été un parcours du combattant pour elle. On l'a accompagnée, mais je pense qu'avant tout, il faut souligner vraiment sa ténacité dans cette lutte-là parce qu'elle n'a jamais abandonné. Puis, on s'est ramassé avec elle comme co-requérant d'une procédure judiciaire contre l'hôpital du Suroît et qui a connu ses hauts et ses bas aussi, là, une première défaite en cour supérieure, puis une victoire en cour d'appel avec le cabinet de maître Jean-Pierre Ménard à l'époque. Et cette victoire-là a amené finalement là, un règlement négocié du recours collectif, lequel a été prononcé, entériné par la Cour le 15 mai 2015. Et c'est ça qui est l'origine de cette journée-là, du 15 mai. Et l'autre moment marquant, le premier moment marquant, ça a été qu'on était tous réunis ensemble le 15 mai à Valleyfield, au Palais de justice, avec Mme Brouard, avec Maître Ménard, avec des membres du collectif, du conseil d'administration, l'équipe de travail, ainsi que la GID, pour faire de cette journée-là un événement médiatique qui a été quand même un bon retentissement. Mais ça nous a donné l'idée que le 15 mai devienne une journée de mémoire, pour qu'on se rappelle que ces mesures-là d'isolement, de contention, sont toujours en vigueur et que ce n'est pas la victoire contre du recours collectif qui les a fait cesser instantanément. Je ne dirais pas au contraire, mais ça a eu son impact, mais la lutte n'est pas finie. Puis l'autre moment qui a été marquant suite à la victoire à la Cour, ça a été justement de faire que le 15 mai devienne une journée nationale non aux mesures de contrôle. Et je me rappellerai toujours, avec une certaine émotion, l'année suivante, autour du 15 mai, on était à l'Assemblée nationale avec Mme Lise Brouard, des membres de l'équipe du CA. Et quand Diane Lamarre, qui était députée du comté de Taillon, qui était la critique en santé aussi là, dans l'opposition, s'est levée pour prendre une minute de député, comme on les appelle, pour souligner la détermination de Mme Brouard qui était présente. Ça a été vraiment là, quelque chose là, de très marquant à l'époque. Puis je me rappelle là, de la fierté de Lise Brouard. Puis aussi, nous autres, on était touchés de participer à ce moment-là avec elle. Puis c'est comme ça que le 15 mai est devenu cette journée-là où on veut mobiliser, puis on veut interpeller tous les groupes de défense des droits au Québec, mais pas seulement. Tous les acteurs qui sont concernés par l'application des mesures de contrôle, l'isolement, la contention chimique aussi, qui a toujours cours dans les hôpitaux, en psychiatrie, mais aussi avec les personnes âgées puis les jeunes. Puis je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que bien qu'il y ait certaines ouvertures, peut-être des volontés de changement de pratique, la lutte n'est pas finie. Il faut vraiment qu'on continue de se mobiliser le 15 mai, puis qu'on atteigne les acteurs concernés, les personnes aussi qui vivent encore ces mesures de contrôle-là, parce que c'est une atteinte incroyable à nos droits fondamentaux, comme tout citoyen. Et ça touche pas seulement les personnes qui vivent un problème de santé mentale, mais ça touche aussi les personnes âgées, puis les jeunes. Et je pense que le 15 mai doit se renouveler à chaque année. On doit viser à faire connaître cette réalité-là qui est vécue par tant de personnes, puis aussi sensibiliser de plus en plus d'acteurs, d'intervenants, d'infirmiers, d'infirmières, de médecins aussi, surtout évidemment, qui sont au quotidien avec la charge d'appliquer ou non ces mesures de contrôle-là. Donc, il faut vraiment viser un changement de pratique puis qu'il y ait plus d'alternatives. Puis c'est comme ça que nos droits
à tous et à toutes vont être respectés. Puis comme société, ben, on va peut-être avoir avancé un petit peu avec cette lutte-là qui dure depuis tant d'années. Alors, bon 15 mai, merci beaucoup, puis au plaisir de vous côtoyer dans cette belle journée de mobilisation.